Début 2023, les nouvelles politiques du marché immobilier vont se succéder. Non, les services de l'État concernés se sont prononcés, le taux d'intérêt du prêt immobilier va abaisser dès qu'il le faudra. Dans la soirée du 5 janvier, la Banque populaire de Chine et la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances ont publié un avis décidant d'établir le premier ensemble de mécanismes d'ajustement dynamique pour la politique des taux d'intérêt des prêts au logement, dans les villes où le prix de vente des nouveaux logements commerciaux a diminué pendant 3 mois consécutifs d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. Il peut être maintenu, abaissé ou ajusté par étapes. La limite inférieure de la politique locale de taux d'intérêt pour les prêts à la première résidence sera supprimée. En d'autres termes, dans les villes où les prix des logements ont baissé pendant 3 mois consécutifs, le taux d'intérêt sur les prêts à la première résidence peut être réduit. Selon les statistiques de UAT Security Research Report, il y a 38 villes sur 70. De septembre à novembre 2022, le prix de vente des nouveaux logements commerciaux continuera de baisser d'une année sur l'autre, et ils peuvent indépendamment décider de baisser, annuler ou maintenir la limite inférieure du taux d'intérêt du premier logement au premier trimestre 2023. Ceux-ci incluent Tianjin, Diamond, Zhengzhou, Wuhan, Wenzhou, etc. La reprise de l'immobilier est particulièrement critique pour l'économie en 2023. En termes de consommation en vrac, il est difficile de trouver quoi que ce soit de comparable aux maisons. Le secteur immobilier est lié à des dizaines de filières industrielles en amont et en aval telles que la sidérurgie, la métallurgie, les matériaux de construction, le bricolage, l'électroménager. Qu'il s'agisse de stabiliser l'économie, de maintenir l'emploi ou de favoriser les ventes, elles sont toutes étroitement liées. Cependant, le marché immobilier actuel n'a pas encore entendu de bonnes nouvelles de reprise, il y a donc de nouvelles politiques et de bonnes nouvelles. La stabilisation et la reprise de l'immobilier sont une performance normale après que l'offre et la demande se soient progressivement mises sur la bonne voie. Les facteurs importants qui ont affecté le marché immobilier dans le passé s'amélioreront tous de manière significative en 2023, y compris le soutien au financement place, et l'optimisation de la politique épidémique a donné une croissance plus forte du marché. On s'attend à ce que le développement continu des politiques du côté de la demande soit une force de soutien importante pour soutenir la stabilisation progressive du marché immobilier. On s'attend à ce que les données de vente du marché en 2023 cessent de baisser et se stabilisent à partir du deuxième trimestre. Dans le même temps, les données de développement et le volume de transactions de logements principaux et de seconde main au second semestre pourraient considérablement dépasser le niveau de la même période l'an dernier. La probabilité que le marché immobilier en 2023 soit meilleur que l'an dernier sera grandement accrue.